Bonjour les CE2, alors pour aujourd'hui, ce premier jour de travail à la maison, mardi 17 mars, je vais d'abord vous dire le programme de ce que vous allez faire. Je vais vous lire ce qui a besoin d'être lu, vous donner les consignes et la correction en même temps. Donc je vais enchaîner, je vais aller vite, mais vous avez un bouton pause sur l'ordinateur ou le téléphone. Donc surtout, n'hésitez pas à appuyer dessus, à remettre, revenir en arrière si nécessaire, pour que vous preniez le temps de faire le travail. Alors, le programme pour aujourd'hui, mardi 17 mars, vous avez une poésie à recopier. Elle s'appelle Joie du printemps. Ensuite, vous avez une lecture à lire et à bien préparer. C'est la lecture du chapitre 1, le livre sur Diane Fossé. Vous avez un exercice de grammaire sur l'adjectif. Et enfin, on va terminer avec les maths, le calcul mental et les exercices que vous aurez à faire à partir du manuel de maths que je vous ai donné vendredi. Alors d'abord, je vous lis la poésie que vous aurez à recopier. Alors j'ai mis les documents sur Educartable, donc vous avez tout ce qu'il faut pour imprimer ou pour recopier depuis l'ordinateur. Donc, joie du printemps. Au printemps, on est un peu fou, toutes les fenêtres sont claires, les prés sont pleins de primes verts, on voit des nouveautés partout. Oh, regarde, une branche verte, ses feuilles sortent de l'étui, une tulipe s'est ouverte, ce soir il ne fera pas nuit, les oiseaux chantent à tue-tête, et tous les enfants sont contents. On dirait que c'est une fête. Ah, que c'est joli le printemps. Lucie Delarue Mardreux. Voilà pour la poésie. Maintenant, on va passer au livre. Le livre tout neuf qu'on a eu cette année, L'incroyable destin de Diane Fossé, une vie à étudier les gorilles. Je vous lis la 4e de couverture. À 34 ans, Diane quitte son Amérique natale pour partir observer des animaux dans leur milieu naturel en Afrique. Armée de jumelles, d'un carnet de notes et d'un appareil photo, cette passionnée se lance dans l'étude du mode de vie des gorilles de montagne. Elle va bouleverser les connaissances sur les grands singes et surtout réussir à sensibiliser le public à la situation dramatique des gorilles victimes du braconnage et de la déforestation. Alors c'est une histoire vraie. Cette personne a réellement existé. C'est une histoire vraie. D'ailleurs, il y a eu un film dessus. Je vous lis le chapitre 1. À la découverte des gorilles. L'air se charge soudain d'une odeur intense, un fumet très animal, mais en même temps étonnamment humain. Puis une série de cris aigus retentissent, assourdis par la brume qui brouille les repères dans la forêt. Diane tente de percer du regard la végétation dense du sous-bois. Elle ne voit rien de particulier, seulement des feuilles et une tache noire. Brusquement, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une tache, mais d'un visage. 2 yeux noirs et brillants l'observent. Elle se trouve face à un gorille. Il n'est pas seul. Il ou elle d'ailleurs, Diane ne sait pas. Maintenant qu'elle en a repéré un, elle parvient mieux à distinguer les autres. Alan, son guide, accroupi derrière un buisson, mitraille le groupe avec son appareil photo. Celui-ci, assis au pied de l'arbre, c'est un mâle, lui explique-t-il. Il est facile à reconnaître. Avec l'âge, sa fourrure noire s'est garnie de poils plus clairs, une caractéristique des mâles. On les appelle des dos argentés. Saisie par l'apparition, Diane a eu un peu peur, mais elle est surtout émerveillée, stupéfaite de la beauté de ces animaux et de leurs mouvements à la fois lents et puissants. Ils sont calmes et ne paraissent pas trop dérangés par le petit groupe d'intrus humains dont elle fait partie. Le soir, de retour au campement, Diane ne parvient pas à s'endormir. Les images et les sons de la journée tournent en boucle dans sa tête, les figures si expressives des gorilles et leurs grognements tranquilles. Elle a tellement attendu cette première rencontre qui s'est révélée encore plus extraordinaire qu'elle ne l'avait rêvé. Il lui semble que toute sa vie n'était qu'une préparation à cette journée passée sur les pentes du mont Mykonos au Congo. Et pendant que Diane se tourne et se retourne sur son lit de camp,
Dans la chaleur de cette nuit de novembre 1963, elle se souvient. Tout a commencé en Californie, où elle est née, le 16 janvier 1932. Le divorce de ses parents est encore présent dans sa mémoire. Il a eu lieu en 1938, alors qu'elle avait à peine 6 ans. Son père est parti peu après et elle ne l'a jamais revu. Sa mère s'est remariée 1 an plus tard. Diane n'a manqué de rien, mais sa vie d'enfant unique n'était pas drôle. Pas plus dans sa famille qu'à l'école, où les autres enfants se moquaient d'elle à cause de sa taille. À 14 ans, elle dépassait déjà 1,80 m. Pour éviter de ruminer ses idées noires, elle travaillait autant qu'elle pouvait. Ce qu'elle aurait vraiment voulu, c'est pouvoir adopter un chien ou un chat. Elle, qui adorait les animaux, a juste eu le droit à un poisson rouge. Elle se souvient encore de son chagrin lorsqu'elle l'avait trouvé mort dans son bocal, le ventre en l'air. En 1949, elle est entrée à l'Université de Californie pour devenir vétérinaire. Mais elle n'était pas très forte en physique-chimie et a dû abandonner. Elle s'est tournée vers les enfants et a suivi un enseignement d'ergothérapie. Cela consistait à proposer des activités manuelles aux enfants handicapés pour les rendre plus autonomes. Diplômée en 1954, elle a travaillé dans plusieurs hôpitaux. Elle avait envie de voyager et a été ravie de trouver un travail à l'hôpital pour enfants de Louisville, dans le Kentucky, à l'autre bout des États-Unis. Elle y a passé 8 ans. Elle s'entendait bien avec les enfants et aimait son travail, mais elle ne cherchait pas à se lier avec ses collègues, qui la trouvaient froide et distante. Elle se sentait plus à l'aise avec les animaux. La petite maison qu'elle louait était proche d'une ferme où elle a pu s'occuper des bêtes. Elle recueillait des chiens errants et montait à cheval dès qu'elle le pouvait. Elle avait tout de même une amie, Mary White Henry, une femme qui voyageait beaucoup. « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi en Afrique ?» a demandé un jour Marie à Diane. Faute d'argent, Diane a dû refuser, mais elle a alors commencé à économiser et en 1963, elle a enfin pu s'offrir ce voyage qui devait être une véritable aventure. Elle voulait observer des animaux dans leur milieu naturel, menant leur vraie vie d'animaux sauvages. Elle voulait même les approcher le plus près possible. Et parmi eux, ceux qu'elle désirait par-dessus tout rencontrer étaient les gorilles de montagne. De Louisville, elle a planifié toutes les étapes de son voyage et surtout les montagnes des Virunga où vivent les gorilles. Le 26 septembre 1963, elle est montée dans l'avion avec une valise remplie d'insecticides et de médicaments, car elle craignait d'avoir des crises d'asthme. Après quelques jours sur les pistes, elle a enfin atteint Kabara au Congo. Là, elle a rencontré Joanne et Alan Root, des photographes qui lui ont proposé de l'accompagner dans les montagnes à la recherche des gorilles. Et maintenant, devant ces magnifiques créatures sorties du fond des âges, elle sait qu'elle reviendra un jour, non pour les côtoyer une journée, mais pour vivre leur vie dans la forêt. Voilà pour ce premier chapitre, à lire, à bien préparer. Ensuite, exercice de grammaire. Vous allez faire l'exercice 2 de la page 37. Alors, j'ai mis l'exercice sur Educartable, c'est cette page-là. Alors, si vous l'avez déjà fait celui-ci avec la maîtresse de vendredi, eh bien, vous faites le 3. Voilà. Et si vous l'avez déjà fait, vous faites le 4. Comme elle ne m'a pas marqué l'exercice qu'elle vous avait proposé vendredi. Je ne le sais pas. Donc voilà pour l'exercice de grammaire. On va passer aux maths. Donc maintenant, on va faire le calcul mental. Vous allez sortir l'ardoise, le Velleda et le chiffon. Donc je vais donner les calculs. J'attends très peu de secondes et je donne la correction. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est entre-temps, vous appuyez sur le bouton pause. Vous prenez le temps qu'il faut et quand c'est fini, vous remettez pour avoir la correction en suivant. Donc c'est parti, j'y vais. Alors, 37 fois 2. Donc ça fait 74 parce qu'on a fait 30 fois 2 qui font 60 et 7 fois 2 qui font 14. Donc 60 plus 14, ça fait 74. On a déjà travaillé ce type de calcul. Je passe à la suite. 43 fois 2.
Donc 43 fois 2, c'est 40 fois 2, 80. Et 3 fois 2, 6. Donc ça fait 86. Ensuite, 28 fois 2. 28 fois 2, c'est 20 fois 2 et 8 fois 2. Donc 20 fois 2, 40. 8 fois 2, 16. Donc ça fait 40 plus 16, 56. 36 fois 2. 36 fois 2, c'est 30 fois 2 et 6 fois 2. Donc 30 fois 2, ça fait 60. 6 fois 2, ça fait 12. Donc 60 plus 12, 72. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause, surtout. Je vais vite parce que je prends beaucoup de temps et ça va prendre beaucoup de temps de charger la vidéo sur YouTube. On va passer au compte bon. Alors, le compte bon, vous aimez ça, les CE2. Je rappelle les règles. Alors là, il y a 4 nombres donnés. 3 opérations autorisées. Addition, soustraction et multiplication. On utilise chaque nombre une seule fois. Et on peut utiliser plusieurs fois la même opération. Donc, premier nombre cible, 14. 14. Et les 4 nombres à utiliser sont 1, 4, 2 et 5. Le nombre cible est 14. Et vous devez utiliser addition, soustraction, multiplication. Alors, vous n'êtes pas forcé de tous les utiliser et vous pouvez utiliser plusieurs fois, par exemple, une addition. Voilà. Donc, c'est très libre, ce compte bon. Donc, maintenant, vous avez fait sur pause, vous avez dû chercher. Donc, la première solution, c'est 2 fois 5, ça fait 10. Et 10 plus 4, ça fait 14. Donc, il y a eu un seul, non, il y a eu 3 nombres d'utilisés sur 4. Donc, on n'a pas utilisé les 3 nombres. C'est ce qui change, visiblement. Deuxième solution, 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 5, ça fait 13. Et 13 plus 1, ça fait 14. Là, on a utilisé les 4 nombres. Je passe au deuxième nombre cible. Alors, le nombre cible, c'est 35. 35. Les 4 nombres cartes, 5, 8, 6 et 5. Donc, vous cherchez. Donc, première solution. 8 fois 5, 40. Et 40 moins 5, ça fait 35. Et on a utilisé seulement 3 nombres sur les 4. Deuxième solution. 6 fois 5, ça fait 30. Et 30 plus 5, ça fait 35. Et on a à nouveau utilisé que 3 nombres. Dernier entraînement sur le nombre cible, qui est 27. Les 4 nombres cartes sont 5, 4, 2 et 5. Alors, première correction possible. 5 fois 5, ça fait 25. 25 plus 2, 27. Et on a utilisé 3 nombres cibles. 3 nombres cartes, pardon. Deuxième solution, 5 fois 4 est égal à 20. 20 plus 5, ça fait 25. Et 25 plus 2, ça fait 27. Et on a utilisé les 4 nombres cartes. On a fini avec le calcul mental. On passe maintenant à la page 103 du manuel de maths. Jour, heure, minute, seconde. Là, donc vous allez faire l'exercice découvrant ensemble de recherche sur le cahier de Rouillon. Une fois que vous l'aurez fait, qu'on aura corrigé, vous ferez l'exercice 1, 2 et 3 sur le cahier du jour. Alors, c'est parti pour l'exercice de recherche. 1 minute, ça fait combien de secondes? Donc, vous l'avez écrit juste à côté. Donc, 1 minute,
c'est 60 secondes. 1 heure, combien de minutes? 1 heure, c'est 60 minutes. Un jour, ça vous le savez, c'est 24 heures. Donc maintenant, si on met tout en secondes, 1 minute et 30 secondes. Alors 1 minute, ça représente 60 secondes, plus les 30 secondes qui restent, plus 30 secondes. Et du coup, ça fait 60 plus 30, ça fait 90 secondes. 1 heure, 30 minutes. Donc là, on met tout en minutes. 1 heure, on a dit, c'est 60 minutes. 60 minutes plus les 30 minutes, eh bien, ça fait 90 minutes. Donc, ensuite, il s'agit de tout mettre en 1 heure. On met tout en secondes. Donc, oui, c'est bien ça, c'est bien ce qu'il vous demande. 1 heure, on met tout en secondes. Donc, 60 fois 60, et ça fait 360 secondes. Pour Pâques, les parents de Nadia n'ont pas travaillé samedi, dimanche et lundi. À combien d'heures cette durée correspond-elle? Sachant qu'une journée, c'est 24 heures. Donc, 24 fois 3. Donc, 3 fois 20 et 3 fois 4. Donc, 3 fois 20, 60. 3 fois 4, 12. Ce qui correspond à 72 heures. Exercice 1. Choisis l'unité jour J, heure H, minute, min ou seconde S pour exprimer la durée de la récréation. Ça, on a déjà fait des exercices de ce genre. Donc la récréation, c'est 15 minutes. Pardon, c'est en minutes. La récréation, c'est en minutes. Une journée de classe. Une journée de classe, c'est en heures. La sonnerie de la récréation. Bon, on va dire quand je tape dans les mains, ça représente quelques secondes. Et le tour du monde en bateau, eh bien, ça représente plusieurs jours. Ensuite, l'exercice 2 que vous allez faire. Donc, je donne la correction directement. 2 minutes en secondes, 60 plus 60, ça fait 120. 5 minutes, donc c'est 5 fois 60 secondes, ce qui fait 300. Attendez, je me trompe. 5 fois... Non, c'est ça, 300 secondes. Ensuite, 10 minutes, ce qui fait 600 secondes. Ensuite, en secondes, 1 minute et 45 secondes. Donc 60 secondes qui correspond à 1 minute plus 45 secondes, ça fait 105 secondes. 2 minutes 30 secondes. 2 minutes, c'est 120 secondes. Plus 30 secondes, ça correspond à 150 secondes en tout. Et 5 minutes et 40 secondes. 5 minutes, c'est 5 fois 60, on a dit, c'est 300 secondes. 300 secondes plus 40, 340. Et là, on vous dit converti en minutes pour l'exercice 3. Donc, 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Plus 10 minutes pour 1h10, ça fait 70 minutes. 2h30 minutes. 2 heures, c'est 120 minutes. 120 minutes plus 30 minutes, ça fait 150 minutes. Une demi-heure, 30 minutes. Un quart d'heure, 15 minutes. Et j'en ai fini avec les maths. Et voilà. Bon, il est 10h30 du soir. Je vais arrêter. Voilà, j'espère que vous avez tous les documents pour bien travailler sur Educartable, plus la vidéo. Je vous souhaite bon travail, bon courage et à très bientôt. Bonne nuit.